Bonjour à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver sur ma chaîne YouTube et je vous en remercie. J'espère que vous y trouvez des réponses à vos questions. Je me focalise essentiellement sur les flammes jumelles puisque c'est quelque chose que je traverse et j'ai envie de pouvoir vous partager mes ressentis, le fruit aussi de mes réflexions et ce que j'apprends au travers de ce parcours. Et là, j'avais envie de vous parler de la mission des flammes jumelles. Parce que si nous vivons ce type de parcours, auquel il est nécessaire de pouvoir travailler sur soi, pour trouver de la sérénité, pour trouver de l'harmonie, c'est qu'on a au final quelque chose à apporter au monde, à apporter à autrui, à apporter à l'humanité. Sinon, on n'aurait pas choisi de vivre dans cette incarnation ce parcours de flammes jumelles. On a tous une vocation à contribuer au monde. Mais le parcours de flammes jumelles, à mon sens, il nécessite plus que toute autre relation de vraiment arriver à cerner des choses en soi, à faire des introspections profondes. C'est pour ça que parfois le parcours de flammes jumelles peut être difficile à vivre. En tout cas, il est un peu perturbant, il est un peu remuant. Vous avez pu le remarquer dans mes précédentes vidéos. Vous le vivez peut-être vous-même. Mais tout ça, c'est pour pouvoir aller au plus profond de nous, pour arriver à mener une introspection et à se dévoiler dans sa plus pure authenticité. Parce que les deux flammes jumelles ne peuvent arriver à trouver l'harmonie et à trouver le bonheur ensemble que si elles ont vraiment nettoyé tous leurs schémas, nettoyé leurs blessures, nettoyé leurs carcans, les rôles qu'on a pu porter, les masques et les différentes fonctions qui nous ont un peu suivis dans notre début de vie. Et on arrive je pense, à être ensemble et à trouver le bonheur ensemble qu'une fois que ces éléments-là ont à peu près disparu, ou en tout cas qu'on arrive à les identifier quand ils se manifestent, quand on arrive à identifier notre ego, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et qu'on n'est plus, disons, prisonnier de ces schémas, de notre ego, de nos pensées un peu limitantes, de nos croyances. Et cela fait émerger toute notre lumière, ça fait émerger notre être profond, notre être authentique. C'est ça en fait que notre flamme jumelle vient chercher et envie de vivre, elle veut vivre l'authenticité avec l'autre. Alors sachant qu'elle-même doit arriver à se déconditionner de tous ces schémas pour pouvoir, parce que réciproquement, son autre flamme jumelle a envie aussi de voir un être authentique qui se laisse porter par son cœur, par son amour. Donc au final, on a tout ce travail interne et profond à mettre en place pendant quelques années, et cela dans le but de découvrir notre authenticité. Et cette authenticité, en fait, elle va être au service de ce qu'on a à apporter aux autres. Et les flammes jumelles ont une mission commune. C'est-à-dire que oui, on peut avoir une mission personnelle, mais en tant que flamme jumelle, pourquoi on a besoin de se retrouver? Parce qu'on s'aime d'amour inconditionnel, mais aussi parce qu'on a une mission de vie qu'on doit mener ensemble. Et je vois aussi au travers de ce que l'on vit dans la société déjà, que avec tous les chamboulements qu'on a connus et qu'on connaît, l'importance de collaborer ensemble, l'importance de co-construire, l'importance de coopérer. Tout ce qui est mené, tous les projets menés en groupe sont beaucoup plus porteurs. Et ça avance, alors c'est parfois difficile de s'entendre, mais on voit que les projets qui sont fluides et qui sont les plus pérennes et qui sont en voie de pouvoir se matérialiser, sont les projets qui sont menés en groupe, les projets qui sont menés en coopération. Ça peut être à 2, à 3, à 4. Et donc du coup, les flammes jumelles, elles auront du coup cette force, puisque chacun va amener de manière complémentaire
ses compétences, son énergie, son aura, ses connaissances au service de l'autre, au service du monde. Alors je ne vais pas pouvoir vous dire quelle est précisément la manière dont on peut contribuer, mais globalement, la mission de vie des flammes jumelles, elle va être au service la Terre, au service d'autrui, parce que ça va être dans le soin, ça va être dans l'environnement, dans l'écologie, ça va être dans la création de quelque chose qui va servir pour tous, peut-être une communauté de vie, ça peut être dans l'accompagnement, ça peut être dans l'écoute, dans le coaching, ça peut être aussi très, comment dire, ça peut être aussi dans la matière, euh, dans l'horticulture, le jardinage, ou dans la construction de lieux de vie, par exemple. Et chacun pouvant apporter ses compétences. En tout cas, cette mission de vie, elle est commune. Et donc, j'invite vraiment, si vous êtes en parcours de flamme jumelle, ou si à un moment donné dans votre vie, vous rencontrez votre flamme jumelle, je vous invite vraiment à faire ce travail sur vous pour, pour trouver votre être authentique, afin de pouvoir vivre sereinement et dans l'harmonie avec votre flamme jumelle. Parce qu'on a quelque chose de très puissant à partager, qui est très important pour l'avenir de l'humanité. C'est des mots forts que j'emploie parce que c'est ça, en fait, c'est notre présence, elle est nécessaire en ce moment. On est dans une transition civilisationnelle. On a beaucoup de personnes qui éveillent leur conscience, et certaines flammes jumelles sont là aussi pour les guider dans cet éveil de conscience. On a tous un rôle à jouer, et les flammes jumelles encore plus. Donc après, c'est sûrement un jugement de valeur, parce que on accorde de l'importance à cette relation. Mais je dis que les flammes jumelles, elles ont un rôle à jouer encore plus important, parce qu'elles sont deux. Comme je vous l'ai dit avant, les projets de groupe sont vraiment porteurs. Et le fait qu'elles donnent cette image d'union, qu'elles transmettent cette énergie d'union, c'est vraiment, comment dire, c'est inspirant, c'est nourrissant. Et enfin voilà, il n'y a pas de jugement de valeur à apporter. Chacun va contribuer. Mais le message, en fait, que je souhaite faire passer, c'est que c'est important de ne pas abandonner, de continuer ce travail d'introspection, même si parfois on peut avoir envie d'abandonner, de lâcher. Oui, il faut lâcher prise parfois sur nos envies, sur ce que l'ego nous envoie, sur nos attentes, sur certaines idées qu'on a du couple, par exemple, parce que ça en vaut la peine. Au fur et à mesure des découvertes qu'on fera sur nous, ça permettra l'union des flammes jumelles. Et une fois cette union effectuée, il y aura tout un travail de transmission qui va être important à jouer, et je le sens. Donc voilà, c'était plutôt un message pour vous encourager à continuer dans la voie de votre recherche d'authenticité, afin de vivre en harmonie et pouvoir contribuer au changement de civilisation, à éveiller, à guider, à soigner, à guérir, à partager, à transformer, à transmuter. C'est très important. Voilà, j'espère que ce message vous a parlé. Vraiment, je compte sur vous, et j'espère, je ne sais pas si vous le ressentez, mais je vous donne l'énergie dont je peux vous transmettre pour vous inviter
à persévérer sur ce chemin. Voilà. Si ça vous a inspiré, je vous invite à transférer cette vidéo, à la partager, à rejoindre ma page parce que je vais faire d'autres vidéos un peu plus en profondeur sur les réflexions que m'amène ce parcours de flamme jumelle, et puis d'autres vidéos d'éveil de soi. C'est très important pour me soutenir dans ce projet et je vous en remercie beaucoup. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à vous et à bientôt.